Bonjour à tous. Alors une petite vidéo depuis mon jardin en espérant que les bruits extérieurs ne couvriront pas ma voix parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les héritages inconscients. On n'en parle pas beaucoup et pourtant je pense qu'on est tous concernés. C'est les héritages inconscients, c'est ce que vous portez en vous mais qui ne vous appartient pas. C'est souvent familial, d'ailleurs c'est souvent de ça dont on parle, mais pour moi il peut y avoir aussi des héritages de société. Vous voyez, comme dans la société allemande, je suis à peu près sûre que beaucoup d'Allemands portent en eux le poids de l'histoire de leur pays. Alors cet héritage qu'on a en nous, il est assez vaste. Je pourrais dire même que ça fait une grande partie de notre identité aujourd'hui. Mais quand cet héritage, en fait, va nous amener de la souffrance, des schémas de répétition qu'on ne comprend pas et dont on ne parvient pas clairement à trouver la cause, et qui par là, de ce fait, nous rendent impuissants à les résoudre. Vous voyez, j'ai eu une patiente il y a quelques semaines, qui est venue me voir pour un sentiment de tristesse persistant chez elle. C'est-à-dire, depuis qu'elle était enfant, il y avait toujours une tristesse sous-jacente qui travaillait en arrière-plan. Elle se mettait à pleurer comme ça de manière non prévue. Et elle avait fait un travail psychanalytique de plusieurs années pour comprendre pourquoi cette émotion était là, pourquoi elle faisait partie d'elle. Et même après avoir passé toutes ces années à travailler sur sa propre histoire, eh bien, la tristesse était restée en elle. Elle n'avait pas réussi à s'en débarrasser. Et elle continuait à avoir comme ça des émotions très fluctuantes et à fondre en pleurs sans savoir pourquoi. Et elle voulait savoir si l'hypnose pouvait l'aider. Donc on a fait un travail et on a compris en fait qu'elle portait en elle la souffrance et la tristesse de membres de sa famille qui, à l'époque d'un événement, n'avaient pas pu, eux, l'exprimer et s'en libérer. Donc quand on prend conscience que cette souffrance ne nous appartient pas, que nous sommes peut-être là pour dépasser des émotions de personnes de notre famille qui n'ont pas réussi à le faire parce que c'était l'époque, parce que ça ne se faisait pas, ou alors aussi parce que c'était trop violent pour eux. Alors c'est vrai qu'on a quand même hérité d'une société où les secrets étaient monnaie courante, les choses qu'on ne disait pas, les non-dits, le refoulement, tout ça c'était de coutume. Donc on a hérité de ça, de choses non exprimées, et c'est peut-être à nous aujourd'hui de devoir les travailler. Alors en quoi va consister le travail ? Eh bien on va d'abord regarder l'arbre généalogique premier, c'est-à-dire les parents et les grands-parents, et voir les événements de vie majeurs. Alors on ne se souvient pas de tout, mais il y a des choses qui nous ont marqués. On va essayer de regarder les répétitions qui se sont faites entre ces générations. Et puis s'il faut, on ira plus loin. Mais avec l'hypnose et des techniques symboliques et de la PNL, on va venir libérer la chaîne. Alors ici, je vous ai donné un exemple qui parlait d'émotion, de la tristesse. Mais vous savez, on peut hériter de schémas comportementaux à répétition. On répète à chaque fois les mêmes choses. Je pense aux addictions, quelquefois. Et parfois même, je dirais, d'événements qui nous semblent extérieurs, comme des séparations, des pertes. Et là, je vous laisse libre d'adhérer ou pas à cette idée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est condamné à reproduire ces schémas. Alors c'est sûr, c'est un travail profond qui peut être un peu éprouvant et difficile, mais qui va être tellement libérateur. C'est comme si vous décidiez de faire le tri dans une vieille malle qui était stockée dans votre grenier avec plein de choses de la famille, et vous y trouvez un peu de tout. Des souvenirs, des objets, des histoires. Alors certaines vont être plus précieuses que d'autres plus lourdes. Mais vous n'êtes pas obligé de tout garder. Vous pouvez choisir de garder ce qui vous fait du bien et de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous provoque de la souffrance. Voilà.
Ben, je vous souhaite une belle journée à tous et j'espère que cette vidéo vous apportera des clés. En tout cas, comme d'habitude, je suis à votre disposition en messagerie si vous avez besoin d'éléments complémentaires. À bientôt, ciao ciao.